Guérissez les malades au nom de Jésus. Et avant de parler des maladies physiques, parce que tout vient de l'invisible, tout vient du spirituel. Est-ce que vous savez de quoi viennent les maladies corporelles? Elles viennent du péché. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Ça veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Dis à ton voisin, la maladie ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de maladie dans le ciel. Dieu n'a pas créé les maladies. La maladie, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme. La maladie, c'est la conséquence du péché. Parce que la désobéissance est le péché. Et le péché ramène la mort. La mort, c'est la maladie. Ce sont des esprits. Et on le voit dans la Bible, que parfois des personnes étaient malades et Jésus chassait un esprit et la personne était guérie. Pourtant, Jésus venait de pratiquer une délivrance. Mais l'aboutissement, c'était une guérison. Parce que derrière la plupart des maladies, il y a un esprit mauvais, un esprit méchant. Et un esprit méchant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire des méchancetés à ton corps. Il veut faire des méchancetés à ton âme et à ton esprit. La première maladie, elle est d'abord de l'âme. La maladie, c'est quoi? C'est quand ton corps ou ton âme n'est pas là où elle devrait être en Dieu. Et aujourd'hui, avant que Dieu ne vienne guérir nos corps, parce que l'esprit de guérison est là aujourd'hui. L'esprit de guérison est là. Et attendez-vous à ce que pendant l'enseignement, vous recevrez déjà des guérisons de votre corps. Il y a des douleurs que certaines personnes sont venues avec des douleurs. Et pendant le culte, pendant l'enseignement de la parole de Dieu, vous serez guéris. N'attendez pas le temps de ministère. L'esprit de guérison est déjà là. Ne croyez pas que c'est un homme qui va vous guérir. C'est Jésus qui va vous guérir. Et c'est Jésus qui est déjà là au milieu de nous. Parce que là où sont 2 ou 3 personnes réunies en son nom, Jésus est là. Et Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas encore la fin du monde. Jésus est encore avec nous. Même pendant que Jésus enseignait, les démons se manifestaient. Alors si tu sens qu'un démon va se manifester, laisse que ce démon sorte de toi. N'aie pas honte. Il y a l'esprit de délivrance et de guérison ce soir. Il y a l'esprit de prophétie. Alléluia. Sors de la religion. Dieu ne se manifeste pas que quand tu fermes les yeux. Même les yeux ouverts, Dieu peut te guérir et te délivrer. Et la parole vous fera libre. Et vous serez réellement libre par la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu l'entends, elle rentre dans tes oreilles, elle pénètre ton cœur, ton âme, ton corps, ton esprit. Et elle te guérit. Alléluia. Qui guérit? Jésus. Et qui est Jésus? La parole de Dieu. Amen. Pendant que tu entends, cette parole est déjà en train de guérir ton corps. La parole de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit la Bible, elle est déjà en train de guérir ton cœur, tes pensées. Tes pensées ont besoin d'être guéries. Ton intelligence a besoin d'être renouvelée. Une intelligence qui n'est pas renouvelée est une intelligence malade. Ta pensée est peut-être malade. Parce que la maladie, c'est le péché. Donc c'est rater la cible. La cible, c'est la santé divine, c'est la guérison. Donc un corps qui n'est pas malade, c'est un corps qui est malade et un corps qui a manqué la cible de la guérison. Je disais, la première guérison que Jésus est venu faire à l'humanité, c'est la guérison de l'âme. Il est venu sauver notre âme. Il est venu guérir notre esprit. Notre esprit était malade dans le péché. Mais à tous ceux qui acceptent Jésus, le Père et le Fils viendront demeurer en eux. Et ton esprit revient et il est guéri. Il était malade, il était mort. Mais maintenant Jésus le guérit. Première guérison, l'esprit. Parce qu'en fait, ton âme est éternelle. Et ton esprit est éternel. Mais à cause du péché de Adam et Ève, ton esprit est mort. Ton esprit est mort. La vie n'est pas dans ton âme, la vie est dans ton esprit. Si ton esprit a la vie de l'Esprit de Dieu, ton âme ira éternellement auprès du Père. Parce que le Seigneur, l'enlèvement, c'est quoi? C'est que le Père reprend son esprit.
Et ce n'est pas juste tous les chrétiens qui seront enlevés, c'est tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout celui qui se dit je suis chrétien, je suis protestant, catholique, évangélique. Non, c'est tout celui qui mène une vie de sanctification. Tout celui qui a cru que Jésus est son Seigneur et Sauveur et qui s'est repenti. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux avoir la foi, mais sans les œuvres, ta foi est morte. Parce que il faut que tu portes du fruit de repentance. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus peut te guérir. Mais si ta maladie vient à cause d'un péché que tu commets ou que tu as commis, tu sortiras et tu retomberas malade parce que tu ne t'es pas repenti. Alors tu dois d'abord te repentir pendant que tu entends la parole de Dieu, que l'esprit de repentance te remplit, te guérisse. Un couple qui se divorce, qui est au bout du divorce, des problèmes, c'est un couple malade. Et je sais au nom de Jésus que Dieu va guérir des couples ce soir. Il y a l'esprit de guérison dans les mariages ce soir. Ta relation avec ta famille est malade. Jésus va guérir ta relation avec ta famille. Matthieu chapitre 4 verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît. Mes amis, ce soir, avec l'autorité du Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais vous ouvrir votre intelligence et votre compréhension. C'est Jésus qui va le faire, comme dit dans la Bible. Et Jésus leur ouvrit leur compréhension et leur intelligence. Et ils comprirent les Écritures. Et ça, la Bible dit, au bout de 3 ans, juste avant que Jésus allait donner sa vie à la croix. Pendant 3 ans, ils ne comprenaient pas quand Jésus leur parlait de sa crucifixion. Ils ne comprenaient pas. Mais la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence et la compréhension. Et même si ça fait quelques années que tu es dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des révélations qui sont progressives avec le temps que Dieu t'éclaire ton intelligence. Et sur le thème de la guérison et des miracles, de la délivrance, aujourd'hui, au nom de Jésus, ton intelligence va s'ouvrir et tu comprendras. Tu comprendras. Parce que parfois nous avons un voile qui nous aveugle spirituellement notre compréhension. La Bible dit, le prince de ce monde, donc Satan, a aveuglé les compréhensions pour que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans les cœurs. Satan veut aveugler, voiler ta compréhension, de sorte que quand tu lises la Bible ou que tu entends parler de Jésus, que tu ne comprennes pas. Et que la lumière de l'évangile, donc de Jésus, ne resplendisse pas dans ton cœur. Mais aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tout voile se déchire au nom de Jésus dans ta vie. Tout voile d'aveuglement se déchire. Tout voile d'incrédulité. Et tout esprit d'incrédulité est enchaîné dans ce lieu et chassé maintenant. Tout esprit de raisonnement humain, tout esprit d'intellectualisme, je l'enchaîne et je le chasse, tout esprit de graisse. Parce que l'esprit d'intellectualisme et de raisonnement vient de graisse. Esprit d'intellectualisme, de raisonnement, je t'enchaîne et je te chasse de ce lieu. Dis-le avec moi. Esprit de raisonnement, d'incrédulité, je t'enchaîne et je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler de quelque chose qui va révolutionner votre vie chrétienne. Pendant longtemps, on a cru, nous les chrétiens et les hommes de Dieu, que plus longtemps ça fait que tu es dans le Seigneur, plus ton autorité spirituelle augmente. On a cru,
que plus tu montes de grade ecclésiastiquement, donc tu passes de diacre, pasteur, apôtre, plus ton autorité pour chasser les démons augmente. On s'est trompé. Dis à ton voisin, on s'est trompé. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu as plus d'autorité qu'un autre frère par rapport à la guérison et les démons. On nous a menti. On a cru le mensonge du diable. On a cru que c'était l'onction qui faisait ça. On a cru que c'était la puissance et on a demandé à Dieu l'onction. Et on a vu que c'était pas, on a vu rien ne se passait. On a demandé à Dieu la puissance et on a vu que c'était pas ça. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus, quand ses disciples ne faisaient pas de miracles, il ne leur disait pas homme de peu d'onction. Il ne leur disait pas homme de peu de puissance. Il disait homme de peu de foi. L'autorité, la puissance pour guérir les malades et chasser les démons n'est pas dans ton onction, dans le niveau de ton onction ni le niveau de ta puissance. Elle est dans le niveau de ta foi. C'est là où tu aurais dû acclamer Jésus-Christ. Le problème n'est pas ton onction. Le problème n'est pas ta puissance. Le problème, c'est ta foi. C'est ta foi. Jésus ne dit pas que si ton onction serait comme un grain de moutarde, tu pourrais déplacer les montagnes. Jésus ne dit pas, en tout cas, je n'ai pas cette Bible. Dites-moi si on a une Bible différente. Est-ce que la Bible dit que si le power dans ta vie serait comme un grain de moutarde, tu déplaceras cette montagne? Non. Si ta foi. En fait, le problème depuis toutes ces années, ce n'est pas ton niveau d'onction. Ce n'est pas ton niveau de puissance. Ce n'est pas parce que tu n'es pas diacre ou évangéliste ou pasteur. C'est pas ça. Jésus n'a pas dit et les diacres et les pasteurs et les prophètes et les évangélistes, vous imposerez vos mains sur les malades et le reste, là, vous ne pourrez pas faire ça. Non. Il a parlé à ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Il a dit en mon nom. Il n'a pas dit en ton titre. En ta consécration pastorale, en ton onction, en ta puissance. Il a dit en mon nom. Mais nous avons mis notre foi sur l'onction. Nous avons mis notre foi sur la puissance. Nous avons mis notre foi sur nos titres ministériels. Et comme tu n'as pas été peut-être ordonné au ministère, tu dis non, je n'ai pas encore la puissance, l'onction. Ce n'est pas biblique. C'est la foi. C'est la foi. Et la foi, c'est un muscle qui peut s'augmenter et grandir. Mais comme ceux qui vont à la salle de musculation, vous le savez, il faut se discipliner. Il faut y aller. Il faut être audacieux et audacieuse. Amen. Tant que tu ne vas pas à la salle de musculation, il ne va rien se passer dans tes muscles. La salle de musculation de la guérison, des miracles et de la délivrance, c'est quoi? C'est le terrain. Comme dit le monde, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en exerçant le muscle de la foi qu'on devient un homme et une femme qui guérit les malades, qui chasse les démons au nom de Jésus. Il faut exercer. Mais quand tu vois un homme ou une femme qui a un corps musclé, derrière ce corps-là, il y a du travail, il y a du sacrifice, il y a de la transpiration. Il y a, pendant que toi tu ronflais comme une marmotte, lui ou elle était déjà en train de travailler à la salle. Amen. Pendant que toi tu ne faisais pas attention à ton alimentation, lui ou elle était en train de sacrifier des choses que ça lui plaît à son corps. Parce qu'il avait un objectif, grossir ses muscles. Mais nous, notre objectif principal, c'est grossir le muscle de la foi. Pendant que certains restent chez eux à la maison à regarder Netflix, d'autres sont dehors en train de guérir les malades. Alléluia. Tu ne surveilles pas ton alimentation spirituelle. L'autre le surveille. Voilà pourquoi tu vois qu'il fait des miracles, il guérit des gens, il délivre des esprits, des gens, des possédés ou des personnes tourmentées, oppressées. Parce que pendant que toi tu es là à regarder des novellas, des séries télé, à perdre ton temps à faire des divertissements, à jouer à la Play, à la Xbox, pendant que tu es là à perdre ton temps à faire je ne sais quoi, d'autres sont en train de surveiller leur alimentation spirituelle. Ils lisent des livres sur la guérison. Ils lisent la Bible. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Pendant que tu es toi, tu n'as même pas encore vaincu la musique mondaine dans ta voiture, dans ton téléphone, dans tes écouteurs. Pendant que toi, dans le métro, dans la rue, ou dans ton travail, ou dans ta voiture, tu écoutes la musique du monde, d'autres écoutent des louanges, d'autres écoutent la parole de Dieu, d'autres écoutent des livres sur la guérison. Leur foi est augmentée. Leur muscle a augmenté spirituellement. Amen. Il faut payer le prix. Il faut être audacieux, il faut le croire. Venez comme vous êtes. Tu n'attends pas d'être musclé pour aller à la salle, n'est-ce pas? Allô? Tu n'attends pas d'être musclé pour aller à la salle de musculation. C'est en allant, viens comme tu es. En allant à la salle de musculation, tu deviens là-bas musclé. Avec le temps et la transpiration et le sacrifice. N'attends pas de dire j'ai des dons, j'ai pas de dons. Tout le monde a reçu la guérison. Tout le monde, vous avez tous la guérison. C'est vrai que nous avons reçu une foi différente. Mais celui qui a reçu une foi, s'il ne la travaille pas, toi qui as reçu moins, tu la travailles, tu peux même le rattraper, le dépasser. C'est comme certaines personnes, corporellement, d'après vos origines, vous avez un corps plus musclé que d'autres personnes. Amen. Par exemple, les Africains. Alléluia. Vous avez juste à aller 1 mois, vous êtes déjà baraqués. Nous, les Blancs, là, on doit charbonner au moins 6 mois pour avoir votre résultat de 1 mois. Amen. Vous êtes nés en avance déjà. Nous, on a du retard, on doit rattraper. Mais si tu restes sur ton acquis, tu dis non, moi, je suis musclé. J'ai pas besoin de faire trop. Ok, le tout maigre, là, tu vas voir qu'il va te rattraper, te dépasser, parce qu'il aura payé le prix. Amen. C'est pas comment tu as commencé, c'est comment tu finis. C'est comment tu finis. Amen. Parce que parfois, comme tu sais que tout n'est pas que grâce par rapport à ton ministère, tout est grâce par rapport au salut et la vie éternelle. J'ai parlé de ça. Amen. Mais par rapport à ton ministère, donc ton service à Dieu, et les dons et tout ça, il faut les augmenter. Aspirer aux meilleurs dons. Il faut que tu aspires aux dons de guérison. Alléluia. Aspire aux dons à la foi. En fait, il faut que tu aspires à la foi. Parce que tout est par la foi. Tu pardonnes par la foi. Tu te maries par la foi. Tu te sanctifies par la foi. Tu t'humilies par la foi. Tu es venu ce soir par la foi. Tu t'es repenti par la foi parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui a vu ta repentance et un Dieu qui t'a pardonné et que tu vas aller au paradis. Amen. Donc tout est la foi. Il faut que tu augmentes. Va travailler ce muscle cette année 2025. Le muscle de ta foi. Et comment tu le travailles? De 2 façons. À force d'entendre la parole de Dieu et de la pratiquer. En fait, tu l'entends, mais tu la mets en pratique. Il faut la mettre en pratique. Parce que tu peux regarder sur YouTube tous les tutos, comment muscler ton triceps, ton biceps. Tu peux voir comment tu muscles les pecs. Tu peux voir tous les tutos que tu veux. Donc tu entends. Donc tu as la connaissance. Mais si cette connaissance-là, tu ne la mets pas en pratique, ton corps reste le même. Et tu peux lire tous les livres de musculation. Tu peux avoir une bibliothèque remplie chez toi. Oui, ça c'est pour le triceps, ça c'est pour le trapèze, ça c'est pour le biceps, ça c'est pour ci, c'est pour ça. Et tu es même un docteur de la musculation. On te pose des questions, tu connais tout. Mais quand on voit ton corps, on dit non, le corps ne suit pas la connaissance là. Il y a un décalage. Amen. Il y a un décalage entre ce que tu sais et ce que tu vis. Et il faut vraiment que cette connaissance que tu reçois, ça t'augmente la foi. Tu la mettes en pratique. Ne dis pas non, attends, c'est ma femme qui a le don de guérison, c'est pas moi. Ne dis pas c'est mon mari. Ne dis pas attends, je vais appeler le pasteur. Mais tu as Jésus, mon frère, ma soeur. Tu as Jésus. Ça se trouve, tu as plus de foi que moi. Je ne suis pas là par la foi. Je ne suis pas là à cause de ma foi, mes amis. Là, il ne faut pas confondre les choses. Là, quand tu montes dans le spirituel, c'est par rapport à l'obéissance. C'est la mort à soi-même. Mais même la foi, c'est la mort à soi-même. Mais ça, c'est d'autres choses qui sont différentes. La foi est une chose. Donc, tu ne deviens pas pasteur ou évangéliste juste parce que tu as la foi. Non, il faut d'autres critères. Ton caractère doit suivre. L'humilité, la sainteté. Amen. À celui qu'on donne plus, on en demande plus. Donc, même à moi, là, on m'a donné plus, donc on me demande plus de foi. Je dois croire plus que toi. Mais il est possible que toi, tu aies une plus grande foi que moi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir au Seigneur Jésus,
Quelle est la vision de n'importe quel chrétien sur la terre? Faire comme Jésus, n'est-ce pas? Suivre les pas de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Papa. Parce qu'un enfant parle comme son père. Une fille parle comme son papa ou sa maman. Et marche et fait comme son papa. Jésus est notre plus bel exemple. Il a dit, je fais ce que j'ai vu faire de mon Père. Amen. Je dis ce que j'ai entendu de mon Père. Mais Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Avant Jésus, Moïse n'a jamais vu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais entendu les secrets que lui avait. Donc la révélation de la paternité de Dieu, qui nous l'a révélé? Son fils. Abraham était ami de Dieu, donc Abraham a reçu la révélation de l'amitié de Dieu. Et chaque prophète a connu des choses de Dieu. Mais celui qui connaissait vraiment la paternité, c'est son fils. Et c'est par Jésus que nous sommes fils et filles. Alléluia. La foi est un héritage. Tu as reçu l'héritage de la foi par Jésus. Les Juifs l'ont reçu par Abraham. Mais nous, notre foi est plus grande parce que l'héritage d'un fils est plus grand que le salaire d'un serviteur. Donc, les Juifs et les musulmans, eux, ils ont l'héritage le salaire d'un serviteur. Donc c'est grand, mais ils ont une foi, mais elle ne dépasse pas notre foi qui est celle des fils et des filles. Notre foi est plus grande à nous. Et comment Jésus a eu toutes ces connaissances de Dieu? En passant plus de temps avec son Père. Comment toi, tu vas avoir la foi qui augmente en passant plus de temps avec Jésus? Tu vas commencer à parler comme Jésus. Tu vas marcher comme Jésus. Tu vas refléter Jésus. Et comment tu passes plus de temps avec Jésus? En passant plus de temps avec ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. Et dans la prière. Alléluia. C'est dans ton intimité avec le Saint-Esprit que ta foi va augmenter. Et tu dois déclarer. La Bible dit, tout ce que vous déclarez de votre bouche et vous le croirez dans votre cœur sera fait. Et tout, c'est tout. La Bible dit, quand la Bible dit quelque chose, elle ne se trompe pas. La Bible dit, tout ce que vous déclarez de votre bouche et vous le croyez dans votre cœur sera fait. Et Jésus, et si tu demandes, si tu déclares, je suis un homme de foi, j'ai la foi, et tu le crois dans ton cœur, tu auras plus de foi. J'ai l'autorité, j'ai la foi pour guérir les malades. Aujourd'hui, je guérirai des malades au nom de Jésus. Tu le vivras. Aujourd'hui, je serai guéri. Si tu le déclares maintenant, aujourd'hui, je serai guéri. Tu seras guéri, si tu le crois. Jésus a dit, et Jésus disait, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, c'est mon onction qui t'a guéri. Il n'a pas dit, ton onction t'a guéri, amen. Il a dit, ta foi t'a guéri. Le seul moment où il faut que l'autre ait la foi, c'est quand il y a un mort, parce qu'un mort ne peut pas avoir la foi. Mais dans ce cas-là, c'est celui qui va ressusciter le mort qui doit avoir la foi. Mais tu recevras selon ta foi. Tu recevras selon ta foi. Dis à ton voisin, nous recevrons selon notre foi. Dis-le. C'est la foi. En fait, vous devez étudier la foi. En étudiant la foi, vous allez avoir la révélation de la foi. Et en ayant la révélation de la foi, votre ministère de guérison, de délivrance va exploser pour la gloire de Dieu. Et pas que votre ministère de guérison et de délivrance. Tout dans votre vie va aller à un autre niveau de gloire. Vos finances, votre mariage, votre sainteté, votre humilité. Alléluia. Jésus parcourait toute la Galilée. Et on doit faire comme Jésus. Nous aussi, nous devons parcourir. Galilée, c'est quoi? Une région. Parcourons la région parisienne. Jésus parcourait la région. Et en plus, lui, c'était à pied. Toi encore, tu as Vélib, tu as Autolib, tu as métro, tu as RER. Et en plus, tu as des belles chaussures. Tu as des Jordan pour parcourir la région parisienne. Amen. Tu as des Air Force, tu as des TN. Mais Jésus, c'était des sandales. Avec des sandales, il a parcouru des kilomètres. Numéro 1, sors de ta zone de confort. Sors de ta paresse. Sors de ton conformisme. Ton conformisme est en train d'éteindre ta foi, de contenir ta foi. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Parce que l'eau, si elle stagne, elle pourrit, n'est-ce pas? Si tu vois parfois des petits étangs, il y a des choses vertes dessus, non? Ça c'est quoi? C'est la moisissure, non?
Voilà, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est ta vie si tu fais rien pour Dieu. Tu vas avoir de la moisissure dans ta vie spirituellement. Et après, cette moisissure, elle va devenir tellement grande spirituellement que tout vient de l'invisible et se rend visible. Ça va se voir sur ta vie, sur ton visage, que tu es un chrétien qui stagne. Tu ne vas plus refléter vraiment la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui fait le courant? C'est quoi qui fait avancer? C'est le courant, c'est le Saint-Esprit, c'est l'action. On dit quoi? Les actes des apôtres. Dans le mot acte, c'est le mot action. N'est-ce pas? Les actes. C'est pas les paroles des apôtres. Si Jésus aurait voulu l'appeler les paroles, si on devrait que parler et rien faire, alors Jésus aurait appelé les paroles des apôtres, n'est-ce pas? Mais il a appelé quoi? Les actes. Les actes. Montre-moi ta foi, dit l'apôtre Paul. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Quelqu'un qui a la foi est visible en fait. Est-ce que tu sais que la foi est quelque chose qui se voit? Et ça se voit par tes œuvres. Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Quand tu vois un mariage qui dure depuis des années, tu crois que cette personne n'a pas eu les problèmes que tu as là aujourd'hui? Et elle a eu des problèmes pires que toi. Parce que toi, tu crois toujours que toi, tu es le pire ou la pire. Mon ami, tu n'as rien vu, tu ne sais rien encore. Tu ne sais rien encore. Quand tu vois un mariage qui a 40 ans, 30 ans, 50 ans, sache qu'ils ont failli se divorcer 1 milliard de fois. Mais par la foi, ils sont tenus. Amen. Par la foi, ils ont pardonné. Par la foi, ils se sont aimés. Par la foi en les confirmations qu'ils ont reçues. Par la foi en l'éternité. Par la foi au mariage. Parce qu'ils n'ont pas leur foi dans le divorce, ils ne croient pas en ça. Quelqu'un qui ne croit pas au divorce ne se divorce pas. Quelqu'un qui ne croit pas à la rancune ne garde pas la rancune, mais il pardonne. Amen. Parce que tu crois que la personne peut changer, parce que tu crois que tu peux changer, et tu crois que Jésus peut faire un miracle dans ton mariage. Amen. Ton miracle va ressusciter et vivre par la foi. Par ta foi, ton miracle sera sauvé, ton mariage sera sauvé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Par ta foi, ton mariage sera sauvé. Nous devons faire comme Jésus. Aujourd'hui, le monde chrétien va mal. Le monde évangélique va mal. Catholique va mal. Toutes les dénominations vont mal. On fait que manger des pop-corn, des gâteaux, des pizzas, des tacos. On devient des obèses spirituellement et même physiquement. Et dehors, les âmes se perdent et vont en enfer. Les gens sont malades. Les gens souffrent. Les gens se tuent, se divorcent, se violent, se droguent, se meurent dans l'alcool. L'alcoolisme est une maladie. La drogue addiction est une maladie. Tu dois guérir les gens de la dépendance, de l'alcool, de la drogue. Tu as l'autorité, mon ami. C'est le nom de Jésus, c'est ta foi. Amen. Les dons sont irrévocables. Les dons sont irrévocables. Voilà pourquoi c'est même tellement dangereux. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, dans l'adultère, mais ils font quand même beaucoup de miracles. Parce que là, les miracles ne dépendent pas de ta vie de sainteté, de ton onction. Les miracles dépendent de la foi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'adultère, dans des péchés d'alcool, de drogue. Et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais comme ils ont la foi et ils disent le nom de Jésus, il y a des croisades, il y a des miracles. Parce que les miracles et délivrances ne sont pas dans la sainteté, elles sont dans la foi. Voilà pourquoi l'Antéchrist fera des miracles aussi. Parce que lui, il a l'esprit du diable, l'Antéchrist. Il a l'esprit de Satan en lui. Mais comme là, les miracles et les guérisons ne sont pas liés à ta sainteté, mais elles sont liées à la foi, ça veut dire lui croit. La Bible dit, le diable croit et les démons croient et ils tremblent. Voilà pourquoi ils font des miracles, parce qu'ils croient aux miracles plus que toi. Plus que toi, et ils tremblent plus que toi. La différence c'est que eux, le diable et les démons ne se repentent pas. Mais toi tu te repens de tes péchés. Amen. Nous vivons dans la sainteté. En fait, les miracles et les guérisons ne sont pas mauvais, mes amis. Moi le premier, ma femme est là. Ma femme elle est là. On a eu des débats théologiques, ma femme et moi. Pendant longtemps, sur le jeûne et sur la guérison. J'ai rejeté la guérison pendant des années. Moi, je suis un fils prodigue de la guérison, mes amis. Vous me voyez comme ça. Quand je dis que vraiment, j'étais très cartésien,
Avant de venir à Jésus, j'étais trop la tête, réfléchir, raisonnement. Je suis né en France, même si mes parents sont d'Amérique latine. Je suis né ici. Il y a des démons, des puissances, des dominations. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les autorités spirituelles et puissances. Le démon qu'il y a en Europe, en France, la France est une des filles de Grèce. Vous n'avez jamais entendu ça? Ce sont les démons de l'athéisme, de l'incrédulité, du raisonnement, du « je pense, donc je suis », des philosophes. Mais la France est une fille spirituelle du démon de Grèce. Lisez le livre du prophète Daniel, il a jeûné 21 jours. C'était une guerre spirituelle. Et il y a le prince de Grèce, le prince de Perse, dans le monde spirituel. L'athéisme vient d'Athènes, d'Athéna, toutes ces choses de là-bas, de Grèce. Les philosophes, Platon, Socrate, Aristote, tous ces gens-là qui ont rejeté Dieu, le raisonnement humain, ils ont voulu, par l'orgueil intellectuel, se rendre l'égal de Dieu. Mais la première chose que l'apôtre Paul a dit, c'est quoi? Je prends tout ce que je sais et je le mets à la poubelle pour le Christ. Parce que j'ai compris qu'il faut être comme un bébé. Parce que dans le monde spirituel, les petits sont les grands et les grands sont les petits. Ceux qui se croient grands intellectuellement, c'est eux les petits. Mais ceux qui sont méprisés par tout le monde, qu'on voit, non, lui il est petit intellectuellement, lui il est grand dans la foi. Parce que une des plus grandes choses, des plus grandes barrières et murailles contre ta foi et ta crédulité, c'est les connaissances du monde. Tu peux avoir beaucoup de connaissances du monde, mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, toute ta connaissance du monde, tu peux la mettre à la poubelle. Il vaut mieux avoir un peu de connaissances, mais que ce soit beaucoup de Dieu, que beaucoup de connaissances et peu de Dieu. Tu peux parler beaucoup, mais ce n'est pas en parlant en spéculation. La lettre tue, l'esprit vivifie. La foi, ce n'est pas la lettre, la foi, c'est l'esprit. La lettre, c'est les discours, comme dit, les discours de généalogie. Il y a plein de chrétiens qui se prennent pour des théologiens, ils n'ont jamais guéri un seul malade. Même pas enlevé une douleur d'orteil, même pas une douleur d'ongle, ils n'ont jamais guéri rien du tout. Mais ils se croient des théologiens, plus que Gamaliel, plus que l'apôtre Paul. Ça sert à quoi tout ça? La lettre tue. La lettre tue. L'esprit vivifie. Voilà pourquoi Dieu a pris 12 apôtres, des gens du peuple, des campagnards, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances de ce monde. Et Jésus s'est glorifié à travers eux, comme à travers vous, mes amis. Comme à travers vous. Le monde nous rejette, le monde nous méprise. Non, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, d'études. Mais c'est à travers nous que Jésus a choisi d'humilier le diable et d'humilier le monde par la folie de la prédication. Parce que nous prêchons, nous sommes des enfants. Nous prenons l'évangile comme des enfants qu'on nous traite d'ignorants. Allez-y, traitez-nous d'ignorants. Mais nous, au moins, nous savons où nous irons après la mort. Vous qui nous traitez d'ignorants, vous ne savez même pas le jour ni l'heure de votre mort. Vous ne savez même pas où vous allez après votre mort avec tous vos diplômes qui vous servent à quoi? Hein? À quoi ça te sert d'avoir la vanité de la connaissance de ce monde si tu ne sais même pas le jour et l'heure de ta mort? Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir et où tu vas aller après la mort. À quoi bon? Voilà pourquoi la plupart des grands hommes et femmes de réveil, ce sont des gens simples. Des gens simples. La simplicité. Des évangélistes qui n'avaient même pas fait des grandes études de théologie pour avergonzar, comme on dit en français, avergonzar, pour faire la honte aux gens qui se croient sages. Parce que, vous savez c'est quoi la sagesse de Dieu? C'est la foi. Et la sagesse du monde, les gens se croient sages. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et quand il dit des hommes, ça veut dire tous les hommes réunis là. Leur soi-disant sagesse, leur soi-disant modernité, connaissance, même ChatGPT réuni avec IA, ça ne fait même pas la folie de Dieu. Parce que la folie de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est juste la foi. Juste la foi de Dieu là, c'est plus grand que toute votre sagesse réunie. La foi, mon ami. Il y a des gens qui connaissent des livres entiers sur le mariage et ils se divorcent. Il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de livres, mais leur mariage il dure toute la vie. Parce qu'ils ont la foi, ils savent aimer, pardonner. Amen. C'est pas dans ta connaissance, c'est dans ce que tu vis. Il y a des gens qui ont lu tous les livres de comment devenir un évangéliste. Ils ont tout fait, comment on réunit l'argent pour une croisade, comment on fait pour influencer. Ils ont tout étudié.
Quelqu'un, il arrive, il sait rien du tout, mais il a la foi. Tu le verras en train de faire des croisades avec 1 million de personnes. Il a la foi. L'autre, il a tout, mais il n'a pas la foi. Amen. Homme de peu de foi, jusqu'à quand devrais-je être avec vous? S'il y avait une chose qui exaspérait Jésus, même qui le poussait à bout jusqu'à le faire pleurer. Vous savez, parfois Jésus pleura. Quand il a vu Lazare, les gens croient que Jésus a pleuré parce que Lazare est mort. Alors certains vous diront oui, parce que c'était un bon ami à Lazare. Même nous l'avons prêché, n'est-ce pas? Mais Jésus, il y a certains qui ont dit, mais Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort, parce qu'il sait que Lazare est mieux vivant. Et la véritable vie, elle n'est pas sur terre, elle est dans le ciel. Amen. Donc lui qui est Dieu, il a bien vu que Lazare maintenant était heureux, parce que dans le ciel, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de tout ça. Donc Jésus qui est Dieu, il comprenait bien que Lazare était mieux dans le ciel que sur la terre. Alléluia. Mais Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. En fait, la seule chose qui fait péter un plomb à Dieu, c'est ton incrédulité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé tellement surtout les mamans, tellement tu en peux plus que tu pleures, Seigneur. Surtout le bazar. Vous voyez le bazar, les mamans là, quand vous voyez le bazar que vos enfants et votre mari fait parfois, ça te donne envie de pleurer. Charge mentale que vous dites là. Toutes ces histoires de charge mentale. Votre incrédulité, c'est une charge mentale pour Jésus. Ton incrédulité, c'est une charge mentale pour Jésus, pour ton Dieu. Il a pleuré de voir tellement, mais jusqu'à quand devrais-je être avec vous? Vous voyez ces paroles de Dieu, l'être le plus patient de l'univers. La seule chose qui le fait perdre patience, c'est notre incrédulité. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon fils? Jusqu'à quand, ma fille, tu vas continuer à parler comme ça? Avec une forme d'incrédulité. Qui t'a appris à parler comme ça? Comme a dit Dieu à Adam quand il a péché. Adam, où es-tu? Il répondait pas, il était caché. Adam, où es-tu? Mais Dieu savait très bien où était Adam. Il savait très bien. Mais Dieu voulait que Adam parle. Dieu attend que tu parles. Ouvre ta bouche, parle, déclare. Je suis là. Je suis là, mais tu n'es pas là où tu dois être. Tu es dans le lieu de l'incrédulité. Change de lieu. Mets-toi dans le lieu de la foi. Amen. Et il se couvrait par sa nudité. Et il a dit, je suis nu. Et Dieu lui a dit quoi? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Ça veut dire que c'est un enseignement. Quelqu'un lui a appris qu'il était nu. Parce que si jamais quelqu'un te dit, c'est quoi nu, c'est quoi habillé? Toi, tu sais pas. C'est parce que la société t'a dit, habillé, c'est quand tu as des vêtements. Et nu, c'est quand tu n'as pas de vêtements. N'est-ce pas? Donc, on te l'a appris. Ta maîtresse, tes parents, la société où tu as grandi, on t'a appris c'est quoi nu. Et on n'a pas tous le même niveau de degré de nudité et d'habillement. Amen. Voilà pourquoi on doit tous réguler un peu là, parce qu'on vient du monde. Il y en a habillé, c'est juste les jusqu'aux genoux ou montrer le ventre. Non, il faut habiller, c'est habiller. Amen. Il y a des parties de ton corps que ça se montre que à ton mari, ta femme. Un homme n'a pas à voir certaines parties de ton corps, ma soeur. Mon frère, il y a des choses qu'aucune femme ne doit voir, il n'y a que ta femme. Amen. Si je parle de ça, c'est que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir. Nous tous, nous sommes concernés. Arrêtons de montrer notre corps, surtout que là, il y a l'été qui arrive. L'été t'attend au tournant, mon frère, ma soeur. Hein. Mes soeurs, arrêtez de vous mettre en bikini, en maillot de bain là-bas. Alléluia. Esprit de bikini, je chasse ça au nom de Jésus. Esprit méchant, qui veut faire du mal aux hommes et faire du mal aux femmes. Amen. Comment tu te mets en bikini devant un autre homme, devant plein d'autres hommes à la plage? Est-ce que tu as perdu la raison? Amen. Est-ce que nous avons perdu la raison? Mon frère, tu te mets en caleçon devant des femmes. Honte à toi, mon frère. N'as-tu plus de honte? N'as-tu plus de pudeur? Où est passée ta pudeur? Mais là, je me parle à nous tous. Parce que nous tous, on vient de ça. Le monde nous a changé notre mentalité. Et maintenant, on croit. On croit que c'est normal. Mais quand tu as mis ta foi, donc le mot foi et croire, ils vont ensemble. Toi, tu crois, donc tu crois, tu penses. Tu penses que c'est normal d'aller en maillot de bain, et même une chrétienne peut mettre un 2 pièces. Ah bon? Depuis quand une chrétienne peut mettre un maillot de bain 2 pièces ou une seule pièce? Mes frères et sœurs, qui t'a appris ça? Le monde nous a appris ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Arrêtons d'exposer nos corps devant les gens. Nous sommes en train d'être des pierres d'achoppement. Et nous sommes en train de souiller nos yeux. Et arrêtez de mentir. Non, moi je contrôle mes yeux. Menteur! Menteur! Menteuse! Tu vois des hommes caleçons, tu vois des choses que tu n'aurais même pas dû voir dans ta vie. Tu n'aurais dû voir que ton homme en caleçon.
aucun autre homme. Mon frère, tu vois des femmes comme ça en maillot de bain. La seule femme que tu dois voir nue, c'est ta femme, mon frère. Voilà comment les démons de fornication, d'adultère, de pornographie, de masturbation viennent dans ta vie, à la plage, à la piscine. Là où tu vois les formes et tu commences à comparer ta femme et ton mari. Tu commences à laisser entrer des choses par les yeux parce que les démons rentrent par les yeux et par les sens. Ne méprisez pas cela. Et le Saint-Esprit a choisi de parler de cela parce que Dieu veut guérir ton intelligence et ta façon de penser. Nos yeux sont malades, mes amis. L'aveuglement, ce n'est pas juste le perdre de la vue physiquement. L'aveuglement, il est d'abord spirituel. Rappelez-vous de ce qui a fait que Samson soit aveugle. On lui a crevé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la séduction et la fornication et toutes ces choses-là. Les yeux. Comment il s'est mis avec Dalila? Par les yeux, il a vu. Fais attention à ce que tu regardes sur Internet, sur ton écran, mais aussi là qu'il y a l'été. Attention, là, vous devez être dans le jeûne. Préparez cela. Préparez-vous à l'été, mes amis. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous vous croyez plus saints que Adam et Ève? Adam et Ève avaient un corps incorruptible. Vous avez un corps corruptible. Et ils sont quand même tombés dans le péché. Jeûnez et priez pour ne pas tomber dans la... Veillez et priez, dit la Bible. Mais certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits de fornication, d'adultère, d'impudicité sexuelle dans ta vie qui ne partiront que par le jeûne et la prière. Amen. L'incrédulité est un esprit. Tu dois le chasser de ta vie. Je vais avancer parce que là, je commence à voir des gens qui me regardent. Je commence à sentir des yeux qui me regardent en disant « Le temps, le temps ». Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle. Il enseignait dans les synagogues. Jésus enseignait. Les synagogues, c'est quoi? C'est le samedi, non? Donc, juste le samedi, il enseignait dans un lieu fermé. Et Jésus faisait quoi? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein? Il était où? Il était dehors. Dehors. Dehors, en train de guérir les malades, dehors. En train de chasser les démons, dehors. En train de visiter les gens dans les maisons. En train de donner à manger aux pauvres. Amen. D'ailleurs, la prochaine maraude, il faut aller. Hein. Il faut aller. Il faut aller. Allez. Amen. Allez. Proclamer la bonne nouvelle du royaume. Donc Jésus évangélisait. Jésus enseignait, évangélisait. Toi aussi, tu dois enseigner, évangéliser. Et il guérissait toute maladie. Alors là, je veux vraiment accentuer. Jésus ne guérissait pas quelques maladies. Jésus guérissait toutes les maladies. Amen. Est-ce que tu le crois? La douleur que tu as, la maladie que tu as fait partie de toutes. Toutes, c'est tout ce que tes ancêtres, tous ces cancers, tous ces stérilités, toutes ces choses qui font peur, tous ces noms qui font peur, tous ces noms qui te font trembler, cancer, sida, stérilité et bien d'autres. Ça te fait trembler, non? Mais rappelle-toi que si c'est un nom d'une maladie qui te fait trembler, et la maladie c'est un esprit, rappelle-toi que les démons là, ils tremblent devant Dieu. Ce n'est pas la maladie qui doit te faire trembler, c'est toi qui dois faire trembler la maladie. Il y a des noms qui font trembler. Quand un docteur te dit « Monsieur, vous avez un cancer. Madame, vous avez un cancer. » Et quand il commence à te dire des mots genre « phase terminale », ça c'est le diable qui utilise déjà pour commencer à te mettre esprit de peur dans ta vie. Mais quand tu entends des noms « phase terminale »,« cancer »,« stérilité », vous n'aurez jamais d'enfant, madame. Au nom de Jésus, tu invoques le nom qui fait trembler tous les noms. Le nom de Jésus fait trembler le nom cancer. Le nom de Jésus fait trembler le nom phase terminale. Le nom de Jésus fait trembler le mot divorce. Le mot de Jésus fait trembler le nom. C'est fini. Avec Jésus, rien n'est fini. Tout commence. Éternité, santé, guérison, vie. Amen. Quand tu commences à avoir un esprit de peur qui t'attaque, un nom, quelque chose, une phrase, des choses, tu commences à dire Jésus, 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 tu as vaincu cette chose. Jésus, tu as vaincu la stérilité. Jésus, tu as vaincu les phases terminales. Jésus, tu as vaincu la mort. Amen. Qu'est-ce qui peut battre qu'est-ce qui est plus grand que la mort à part Dieu? Rien. Même la Bible nous dit dans Corinthiens, le Père a soumis toute chose à la mort, excepté son Fils. C'est-à-dire que le démon le plus fort, c'est la mort. Mais son Fils, il a vaincu la mort. Alors qu'il a tout vaincu. Et la mort, elle est en dessous. Elle est le grade de la mort, c'est le plus haut grade.
Le niveau là, divorce, c'est en bas de la mort. Le niveau maladie, c'est en bas. Douleur, allergie, blessure, toutes ces choses-là, c'est, comment on appelle ça? Stérilité, c'est en dessous tout ça. Amen. Jésus a vaincu le plus haut niveau. Il a tout vaincu. Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Et il t'a donné cette autorité. Il t'a dit, ok, j'ai gagné ça. C'est ton héritage, mon fils. Tu as mon autorité pour toi aussi. Continue. Tu as été sauvé pour aller sauver. Je t'ai guéri pour aller guérir. Je t'ai délivré pour aller délivrer. Je t'ai enseigné pour aller enseigner. Mais Jésus nous a enseigné quoi? Il nous a enseigné à croire. Donc toi aussi, va enseigner. La foi est un enseignement. Ne méprisez pas les enseignements simples, parce que ce sont les enseignements simples les plus puissants. Dieu est simple. Est-ce que Dieu est venu compliqué? Jésus est venu simple sur la terre. Tellement simple qu'il est passé sous tous les radars. Ta simplicité va faire que tu passes sous les radars du diable. Tu es tellement simple. Simple comme une colombe. Simple. Ça, c'est une des stratégies qu'ils ont dans le livre de prophète Matthieu. Hein. Quand tu veux passer sous certains radars, tu vas simple. Simple. Pas de bijoux, pas de trucs, simple. Quelque part, tu fais pas trop de bruit, tu vas simple. Jésus, il est venu sur terre, il n'a pas fait beaucoup de boucans. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il est venu simple. Il est né dans une auberge avec des animaux. Il n'y a pas eu de bling-bling, il n'y a pas eu de choses, non. Il est né simple. Sois un serviteur de Dieu simple. Sois une servante de Dieu simple. Que ce n'est pas toi qui fais du bruit, mais que c'est ton témoignage et tous les miracles que Dieu fait à travers toi qui vont faire ta renommée, ta réputation. Amen. La Bible dit, non? La renommée de Jésus, sa réputation s'étendait dans toutes les régions et dans tous les pays. Et les gens venaient, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, mais les gens se rendaient compte et ils venaient. Il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait pas Waze, mais ils trouvaient le lieu. Amen. Les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient. Je prie que tu aies la compassion pour ceux qui souffrent. Et de la compassion. Avant de vouloir le don de la foi, de guérison, demande d'abord l'amour pour ceux qui souffrent et qui sont malades. Parce que quelqu'un qui a une maladie est quelqu'un qui a mal. Dans le mot maladie, il y a le mot mal. Non, mal, c'est pas bien. C'est le contraire de bien, n'est-ce pas? Maladie, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est mal. La maladie, ça fait mal, ça fait souffrir. Et ce qui est bien, c'est le contraire de la maladie, c'est la guérison. Amen. Donc quand tu ne guéris pas quelqu'un, tu fais mal. Parce que celui qui sait faire le bien ou qui peut faire le bien et ne le fait pas, a commis un péché. Donc toi, tu sais guérir. Tu sais que tu peux guérir. Tu peux guérir. Mais tu vois quelqu'un qui souffre devant toi. La personne est malade. Et toi, tu ne le fais pas. Tu as commis un péché. Mon ami, tu dois arriver à un niveau. Tu dois arriver à un niveau où tu comprends même. Ton intelligence te fait comprendre que toi qui as Jésus, toi qui ne pries pas pour un malade, alors que quelqu'un est malade devant toi, tu as péché à ce moment-là. Parce que celui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, a commis un péché. Ça, c'est le niveau des évangélistes. Alléluia. Et ici, il y a plus que des évangélistes. Il y a des enfants de Dieu. Amen. Parce que le plus haut niveau, ce n'est pas être apôtre ou archibishop, c'est d'être enfant de Dieu. Ça, c'est le plus grand niveau, ça. Il souffrait de maladies et douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, Jérusalem, de toute la Judée. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 7. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne vend pas une prophétie, on ne vend pas une guérison, on ne vend pas une délivrance. Ne demande jamais de l'argent pour une prophétie. Tu l'as reçu gratuitement, donne-la gratuitement. Amen. Ne demande jamais de l'argent pour une guérison. Ne demande jamais de l'argent pour une délivrance. On t'a donné gratuitement, donne-le gratuitement. Amen. Maintenant, si quelqu'un veut te donner une offrande, qu'il te donne. Mais ce n'est pas toi qui demande. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Toi, tu n'as payé aucun prix pour avoir ce que tu as reçu. C'est la grâce. Ça, par contre, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est la grâce. Mes amis, certains peuvent dire, oui, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Mais c'est biblique de dire, je te guéris. Amen. Je te ressuscite.
Démon, je te chasse au nom de Jésus. C'est toi qui le fais. Pourquoi? Parce que qui vit en toi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu le fais, je te chasse. C'est toi qui le chasses, mais au nom de Jésus. C'est comme quand une femme donne la vie. Elle dit quoi, la femme? Ouais, j'ai accouché. Comme si, tu crois ça, tu vas croire que la femme se donne la gloire, non? C'est moi qui ai accouché, c'est moi qui ai porté la vie, c'est moi qui ai accouché. Elle dit, j'ai accouché cet enfant. Mais on sait que c'est Dieu qui lui a donné la force d'accoucher, n'est-ce pas? C'est pareil, quand tu chasses un démon, c'est toi qui le chasses, mais c'est Jésus qui t'a donné l'autorité. On sait, tu as glorifié Jésus. Voilà pourquoi tu dois dire, j'ai chassé ce démon avec l'aide de mon Seigneur, au nom de Jésus. Parce qu'on est à un niveau où certains disent même qu'on est des petits dieux. Mais ça, c'est un autre niveau. Amen. C'est un niveau qu'il faut... En vérité, on est des petits Christ. Chrétien, ça veut dire des petits Christ. Suiveurs du Christ. On est des rois et des reines. Jésus est le roi des rois. On est à son image et à sa ressemblance. On est co-héritier du Christ. Christ est qui? Notre Dieu. Il est le premier-né d'une lignée royale. Dieu vit en nous. Il nous a fait le cadeau de nous donner toute son autorité. Amen. Tu as la foi. Dis à ton voisin, nous avons la foi. Amen. Dans le prochain événement miracle et guérison, j'approfondirai davantage. Acclamons la parole de Jésus.